Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 974e séance du Conseil ouverte. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux citoyens sur Internet. Point 2, adoption de l'ordre du jour. D'entrée de jeu, j'aimerais qu'on enlève au point 7.1, on le retire de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondé pour l'adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert. Je propose. M. Martin Filion, secondé par? Je seconde. Mme Leblanc, merci. Point 3, adoption du procès-verbal de la 973e séance. Les membres du Conseil ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondeur, s'il vous plaît? Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée. Je seconde. Mme Catherine Blouin. Point 4, compte payé à payer. Compte payé par chèque et prélèvement au montant de 318 968,81. Compte à payer par dépôt direct, chèque et prélèvement au montant de 232 769,48. Et salaires et avantages sociaux au montant de 157 465,28. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour les comptes payés et à payer. M. Réal Dubé, secondé par? Je seconde. M. Martin Filion. Au point 5, administration. Point 1. Second projet de règlement 400-2025 modifiant le règlement de zonage. Ce soir, nous présentons le second projet de règlement numéro 400-2025 qui vise à modifier le règlement de zonage existant de la ville de Matagami. L'objectif de cette modification est d'assouplir certaines règles liées à l'affichage, au réservoir de propane et à la hauteur des bâtiments dans la zone CA3. De plus, cette mise à jour permettra l'utilisation de containers pour entreposer des contenants consignés dans la zone CB1 sous certaines conditions. Toutes les étapes légales ont été respectées, y compris une consultation publique qui a eu lieu le 18 février dernier. Le Conseil municipal a pris connaissance du document et adopte officiellement ce second projet de règlement. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par? Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 2, l'avis de motion au règlement 401-2025 relatif à la régie interne et au maintien de l'ordre durant les séances du Conseil municipal. L'avis de motion va être donné par M. Réal Dubé. Je, Réal Dubé, conseiller, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté lors d'une séance subséquente le règlement numéro 401-2025 relatif à la régie interne et au maintien de l'ordre durant les séances du Conseil municipal. De façon générale, le règlement établira notamment des règles afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil municipal, et que lors de l'adoption du règlement, il y ait dispense de lecture. Merci. Au point 3, projet de règlement 401-2025, régie interne et maintien de l'ordre durant les séances du Conseil. Un avis de motion a été donné pour l'annoncer de l'adoption du prochain règlement 401-2025. Ce règlement vise à établir des règles claires pour assurer le maintien de l'ordre et du décorum lors des séances du Conseil municipal. Les détails du règlement seront présentés lors d'une séance ultérieure et sa lecture complète sera dispensée, puisqu'il est mis à la disposition du public pour consultation sur le site de la ville de Matagami à partir de demain matin. Au point 4, au niveau administration, embauche d'une secrétaire réceptionniste. Le Conseil municipal annonce officiellement l'embauche de Mme Kim Saint-Pierre au poste de secrétaire réceptionniste à la ville de Matagami. Ce poste a été affiché et après un processus de sélection rigoureux, Mme Saint-Pierre a été choisie sur recommandation de notre directeur général, M. Clich. Mme Saint-Pierre est entrée en fonction le 27 février dernier et bénéficiera des conditions de travail prévues à la Convention collective des employés municipaux. J'aurai besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par? Je seconde. M. Martin Filion. Au point 5, au niveau des services des loisirs, statut de permanence de notre coordonnateur des loisirs. Nous officialisons aujourd'hui le statut de permanence de M. Nicolas Moquin à titre de coordonnateur du service des loisirs. En poste depuis le 29 août 2024, M. Moquin a démontré toutes les compétences requises durant la période d'essai.
C'est sur recommandation de notre directeur général, M. Clich. Il obtient donc son statut d'employé permanent à la Ville de Matagami avec les conditions de travail prévues des employés cadres. J'aurais besoin de proposeurs et secondaires, s'il vous plaît. Je propose. Je seconde. Madame Sonia Leblanc, Madame Catherine Blouin, seconde. Merci beaucoup. Au point 6, service des incendies. C'est d'autoriser l'embauche de M. Gabriel Bergeron à titre de pompier volontaire première classe, et ce, en date du 11 février 2025. Que cette embauche soit assujettie à une période d'essai de 12 mois, telle que recommandée par M. Claude Roy, directeur du service d'incendie, dans sa note de service du 4 mars dernier, et que les conditions et avantages soient conformes à la politique en vigueur de la Ville de Matagami. J'aurais besoin de proposeurs et secondaires, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. M. Réal Dubé. À titre d'information pour notre population, notre brigade est maintenant composée de 27 pompiers. Au point 7, renouvellement du programme d'aide aux employés avec Green Shield Santé. Le conseil municipal renouvelle son engagement envers le bien-être de ses employés en reconduisant le programme d'aide aux employés. Ce programme, anciennement offert par consultant BCH, est maintenant géré par Green Shield Santé à la suite d'une acquisition. Ce service permet aux employés d'obtenir du soutien professionnel en cas de besoin. Le renouvellement de l'entente est donc autorisé et le directeur général, M. Clich, est mandaté pour signer le contrat. Je reviens un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, Mme Amélie Sauvé, secondée. Merci beaucoup. Au point 8, demande d'aide financière à l'administration régionale de James. Donc, c'est dans le cadre de notre 10e anniversaire du tournoi de balle qu'on veut faire une édition spéciale, tournoi de balle amical. Une activité qui est fort appréciée de la population et de toute tranche de la société. C'est une activité rassembleuse, autant sportive que familiale. Donc, la demande d'aujourd'hui, c'est de faire une demande dans le programme d'appui à la collectivité, le PAC communément appelé, à l'administration régionale de Beijing. Donc, c'est d'autoriser notre direct coordonnateur des loisirs, M. Nicolas Moquin, à signer au nom de la Ville de Matagami les documents administratifs. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît, pour la demande d'aide financière à la RBJ. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. Mme Catherine Blouin. Au point 9, demande de contribution financière au Centre de femmes Univirel. La Ville de Matagami souhaite soutenir les organismes qui œuvrent pour le bien-être de la communauté. Dans cette optique, une contribution financière de 2 926,02 $ est accordée au Centre de femmes Univirel. Ce soutien permettra au Centre de poursuivre sa mission d'aide aux femmes. Il s'agit d'une contribution permettant de rembourser le montant des taxes foncières versées par l'organisme. La directrice des finances est autorisée à signer et à procéder au paiement de la contribution. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Catherine Blouin. Au point 10, étude de faisabilité pour la mise à niveau de l'aréna de Matagami. Le conseil municipal attribue un contrat à service professionnel EVOC Architecture pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise à niveau et l'optimisation de l'aréna de Matagami. EVOC Architecture possède une expertise reconnue dans les projets d'infrastructures sportives adaptées aux communautés nordiques et isolées. Le montant du contrat s'élève à 34 800 $ taxes en su. C'est autorisé. Le directeur général a signé l'entente et à la directrice des finances procédera au paiement après réception des pièces justificatives. Il est important pour la Ville de Matagami de commencer à travailler sur nos infrastructures et lorsqu'il y a des programmes existants du gouvernement, on est prêt à déposer. Il est important de travailler immédiatement. C'est un projet qui peut s'échelonner sur quelques années, mais il est important de mettre à niveau, savoir qu'est-ce qu'on a à mettre à niveau exactement au niveau de notre aréna. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 11, bilan annuel sur la qualité d'eau potable, c'est un dépôt pour information. Le bilan annuel sur la qualité d'eau potable pour l'année 2024 est officiellement déposé au conseil municipal. Ce document est accessible aux citoyens qui souhaitent s'en prendre connaissance sur les sites de la Ville. Au point 12, service des loisirs. Horaires et tarification des terrains de jeu 2025.
Le conseil municipal autorise la tenue du programme des terrains de jeu pour l'été 2025. Ce service sera offert du 30 juin au 8 août 2025 pour les enfants de 5 à 12 ans. Les horaires seront de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h du lundi au vendredi, avec des haltes entre jeux avant et en après les activités. Une tarification revisée est adoptée et les inscriptions devront être complétées avant le début du programme. La Ville se réserve le droit d'adapter l'offre selon le nombre d'inscriptions et les ressources disponibles. À titre d'information, pour un enfant, pour une semaine, c'est 54 $. Tarif pour 6 semaines est à 269 $. Pour 2 enfants, est à 96 $. Pour 6 semaines, est à 443 $. 3 enfants et plus, 128 $ pour une semaine et 537 $ pour 6 semaines. Aussi, il est important qu'on devrait préciser, présentement, malheureusement, notre système informatique ne peut prendre plus qu'un enfant pour l'application électronique. Donc, il va falloir se présenter au service des loisirs pour faire l'inscription si on a plus que 2 enfants pour les périodes de 1 semaine à 6 semaines. Donc, j'aurai besoin de proposeurs et secondaires pour la promotion des terrains de jeu, horaires et tarification, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 6, les faits saillants de nos chefs de service mensuels pour le mois de février. Donc, je demanderai à M. Réal Dubé de nous faire le rapport, les faits saillants de notre directeur en développement économique, M. Clich. Dossier traité, cours de transbordement, travaux de construction 2025. Entente spécifique de développement, rencontre avec des promoteurs, documentation, planification stratégique, comité régional de maximisation économique, projet éolien et suivi Microtel. Merci. Au point 2, rapport de notre service technique. J'invite Mme Catherine Blouin à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Alors, pour le mois de février, il y a eu seulement une émission de permis pour 15 000 $. Au lieu d'enflouissement en tranchée, il n'y a eu aucune activité. Merci. Au point 3, rapport de notre directeur en incendie, M. Claude Roy. M. Martin Filion va nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Oui, en février, il y a eu 2 fausses alarmes, une déclenchée manuellement et puis l'autre déclenchée par un détecteur. Au chapitre des pratiques, il y a eu 2 pratiques régulières, une le 10 et une le 17 février. Et puis, pour les rencontres et formations, il y a une formation pompier 1 pour 8 pompiers. Merci beaucoup. Au point 4, rapport de notre coordonnateur en loisirs, M. Nicolas Moquin. J'invite Mme Sonia Leblanc à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Oui, pour ce qui s'est passé au mois de février, le 1er février, on a eu 2 matchs du M9-2 à l'Arena et 2 matchs du M9-4. Le 2, il y a eu lieu le nage au thon pour la prévention du suicide. Le 7, journée d'activité PE où 16 jeunes étaient inscrits. Toujours le 7, il y a eu le karaoké au profit des Lynx du 49e parallèle M9-2 où il y avait environ 50 personnes de présentes. Le 8, il y avait 2 matchs de M18B à l'Arena. Toujours le 8, il y a eu un cinéma où 20 personnes se sont présentées. Le 9, il y a eu lieu l'heure du compte où 12 personnes étaient présentes. Toujours le 9, il y avait la présentation du Super Bowl à l'Arena où environ 60 personnes étaient présentes. Le 15, 2 matchs du M15B à l'Arena. Le 22, 2 matchs du M9-2 et 2 matchs du M11B à l'Arena. Le 22, il y a eu lieu le tournoi de hockey bottine au plateau multisport où 7 équipes de 9 joueurs étaient présentes, puis environ 40 partisans là, sont venus encourager les équipes. Et le 28, il y avait le début du tournoi de hockey social à l'Arena. En début mars, il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont eu lieu. Entre autres dû à la semaine de relâche. Donc, le premier, on avait l'activité de chien de traîneau où 75 personnes étaient présentes. Le 3, nous avons eu le cinéma où il y a eu 91 personnes de présentes pour les 2 représentations. Le 4, il y avait une activité 1 minute pour se défier et rigoler avec un souper du réseau des éclaireurs où 80 personnes étaient présentes. Le 5, nous avons une soirée dansante et maquillage du Carrefour Jeunesse Emploi et de la Maison des Jeunes. Le 6 avait lieu le Glisse Coco et l'art hivernal par le Centre Unisson de la Famille et le CPE des Petits Maringouins. Le 7, nous avions le Cher-le-Comte où il y a eu 3 représentations. Le 8 avait lieu le Festival des arts jeunesse
ainsi que la soirée d'improvisation par la Maison des Jeunes. Et le 9, le cherche et trouve au club de ski de fond. En tout et partout, on a eu quand même 775 personnes là, qui ont participé à toutes les activités de la relâche. Donc, j'aimerais vraiment remercier la population d'être présente au rendez-vous pour les activités qui sont organisées. C'est stimulant quand les gens sont présents pour participer. Pour ce qui s'en vient en mars, le 14, nous aurons le souper de la femme au centre civique. Le 15, le cinéma Mademoiselle Bottine à 13h30. Le 26, le spectacle de Mon oncle Serge et Anonymous. Le 28 et le 29, le fun spin de curling. Le 31 aura lieu la fermeture des compresseurs à l'Arena. Et le 5 avril, on sait déjà qu'il y aura un cinéma Super Chien. Merci beaucoup. Donc, j'aurais besoin d'un promoteur secondaire pour les faits saillants de nos chefs de service, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Catherine Loin. Au point 7 dans le divers. 7.2, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, plan de mise en œuvre, année 2024 pour approbation. Donc, c'est d'approuver le plan de mise en œuvre de l'année 12, 6e année de l'extension du schéma de couverture de risque des services des incendies, tel que recommandé par notre directeur en incendie, M. Claude Roy. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 3, permis d'affaires, Sunny Hope Pursing. Donc, c'est un dépôt pour information. Ce fait le tour de la séance du conseil de ce soir. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui avaient des questions ou commentaires à apporter? Oui, Monsieur le maire, Oui, madame. j'aimerais féliciter nos lignes du 49e parallèle, les M13B. Le 17 février, ils ont été champions du tournoi du hockey mineur de Sainte-Germaine pour la 34e édition. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour lever la séance, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par M. Réal Dubé. Merci beaucoup à tous.